Nous sommes dans le département de la Loire, sur les bords du fleuve qui lui a donné son nom. Et sur ces berges assez sauvages, régulièrement inondées, on trouve des trembles magnifiques. Tout ce qui est propice pour héberger également des frelons asiatiques à foison quand même. Et donc d'une manière importante, malgré une densité de ruches assez faible, à peine une douzaine sur l'ensemble du secteur. Donc un des endroits de capture, donc sur ce chemin qui se termine en cul-de-sac avec un portail qu'on donne l'accès à un verger. J'ai simplement posé le piège sur le pilier à droite. On va aller voir. Donc voilà, on s'approche du piège et on regarde combien il y en a. Ouais, ben là il y en a au moins 4 ou 5, voire peut-être un peu plus là. Donc on voit au niveau sélectivité que c'est pas mal, hein, parce qu'il n'y a que des frelons asiatiques, des fondatrices. Il n'y a aucun autre insecte, ni abeille, ni moustique, ni mouche. Parfois il y en a, faut dire, mais là il n'y en a pas. Le piège est presque sec et pourtant il est toujours attractif. Et donc quant à la sélectivité, donc le trou est calibré à 8 mm 5. Les frelons européens n'arrivent pas à rentrer dedans non plus. Les deux entrées balayent et promènent les effluves, traversent le piège et promènent les effluves au loin. Et c'est ça qui fait l'attractivité de ce piège. Et puis un volume suffisant également, qui fait que les insectes se promènent et ne retrouvent pas la sortie. La recette d'un appât efficace et économique, c'est 1 litre d'eau, un demi-kilo de sucre et un cube de levure de boulanger fraîche. On commence par émietter le cube de levure dans un grand verre d'eau tiède, on laisse agir 1 heure ou 2, puis on verse le tout dans un bidon un peu plus grand que l'on ferme hermétiquement pendant 1 à 2 jours. Et au bout d'1 à 2 jours, pour mettre dans les appâts, on verse un grand verre de grenadine, de cassis ou de fruits rouges. Et c'est tout. Bon piégeage à tous, merci.